est proposé et validé. En province, pas de repos pour le ministre de l'Information et ses équipes à Dabola et Dinguiraye. Des préoccupations sont relevées au sein des radios rurales, notamment l'accès à l'énergie, la vétusté des installations et l'absence du signal de la RTG. Lutte contre les maladies d'origine animale, le ministère du Commerce multiplie les approches de solutions. Le service contrôle qualité est mis à contribution. La sensibilisation est activée. Au même moment, des box de protection sont distribuées. Une fois de plus, bonsoir. La signature de la convention collective des mines, carrières et industries minières mettra fin aux inégalités dans le traitement salarial. Désormais, une nouvelle grille de salaire est proposée et validée, et c'est pour tout type de travailleurs évoluant dans le domaine. Mamadi Terna Kamisoko pour plus de précision. Pays aux immenses ressources minières, la Guinée réussit à établir un contrat social durable entre les employés et employeurs dans le secteur stratégique mines, 30 ans après la dernière convention. La nouvelle convention collective des mines, industries minières et assimilées de la République de Guinée promeut un travail qui nourrit et protège. Ça permet de savoir aujourd'hui comment on recrute les travailleurs, à qui on les recrute, quelle est la composition, la structure, la grille salariale. Aujourd'hui, il y a un salaire minimum pour toutes les mines, carrières et industries chimiques. C'est 2 millions 6 francs guinéens. Tu ne peux pas donner en deçà. Aucune entreprise minière peut se soustraire de cette grille que nous avons établie. Véritable insérer distribution de la croissance, la nouvelle convention signée par les mandants tributaires, gouvernement, syndicats et patronat, élargie à la Chambre nationale des mines, viendra mettre aux disparités chroniques dans le traitement salarial. Les partis ont décidé de se pencher sur la question salariale pour réduire ou pour éliminer l'injustice qu'il peut avoir dans ce secteur-là. C'est dans ce cadre-là que nous avons abouti à une grille salariale qui prend en compte le salaire minimum de base de certaines catégories, notamment les ouvriers non qualifiés et la catégorie des crises. Cette grille a été fixée en commun accord, tout en indiquant qu'il y aura d'autres textes à caractère réglementaire qui pourront traiter la catégorie des cadres. Fruit d'un dialogue sincère entre parties, la signature de la convention collective dans les mines, carrières, industries minières et assimilées est concrétisée. 15 longs et périlleux mois de discussion. Elle sera accompagnée des accords de branche pour que chaque acteur minier se sente à l'aise. Ministère de l'économie et des finances, les différents services sont invités au respect des engagements contenus dans un contrat de performance. Les travaux d'évaluation sont bouclés. L'heure est à la publication des résultats. Mamadi Gassama. La session d'évaluation des contrats de performance des unités de session des projets pour l'exercice 2024 arrive à terme après 2 semaines d'intenses travaux. Il était question pour les coordinateurs des projets de passer en revue les résultats obtenus en termes d'exécution physique et financière des projets et programmes bénéficiant de financement des différents bailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de se rencontrer 2 fois dans l'année, de dresser le bilan, de faire l'état des lieux et aussi d'identifier ensemble qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ensemble, trouvons les solutions pour qu'on puisse vraiment améliorer la performance de projet pour le bien-être de nos populations. Cette année, la particularité est que, sur instruction de Monsieur le Président, nous avons pu mettre en place un système digital qui nous a permis cette fois. Comme vous le savez, l'année passée, on était sous papier. Aujourd'hui, tous les membres du comité étaient munis d'une tablette à travers laquelle les évaluations se font. En tant que direction générale des investissements, c'est d'abord un sentiment de satisfaction, dans la mesure où nous avons constaté par rapport aux 2 dernières années une amélioration, non seulement sur la présentation des critères qui font l'objet d'évaluation, mais aussi du langage même des coordonnateurs, vraiment à relever les défis ensemble. Une 60 projets d'investissement ont été évalués par le comité de suivi et évaluation, conformément au respect des principes de redevabilité. La présente séance tombe à la fin de la session d'évaluation de la performance des unités de gestion des
sur l'exercice 2024. Il consistait à passer en revue les activités mises en œuvre, mais regarder le niveau d'attente des critères sur lesquels les indicateurs sont adossés. Mais il a aussi surtout permis à l'équipe que nous constituons d'identifier les défis, contraintes auxquelles ces projets sont confrontés et d'être force de proposition en termes de recommandations pour améliorer la mise en œuvre de ces projets dont la finalité est de contribuer à améliorer les conditions de vie de nos concitoyennes et concitoyens. L'étape consistera à la signature des contrats de performance pour l'exercice 2020 prévu le 7 mars prochain lors de la revue globale des projets. Élément rendu en studio par Aboubakar Ami Kamara. Évaluation de la session 2023-2024. Les résultats sont rendus publics. Des programmes de plusieurs institutions d'enseignement supérieur sont accrédités. D'autres universités et instituts également habilités. Un exploit de l'Autorité nationale d'assurance qualité. Le département de l'enseignement supérieur souhaite, à travers l'ANAQ, promouvoir l'excellence. Alpha Isiagaba. Une remise d'attestation après la proclamation des résultats définitifs des évaluations de l'Autorité nationale d'assurance qualité. Au total, 88 programmes ont été accrédités et 7 institutions d'enseignement supérieur habilitées. Parmi les institutions dont les programmes ont été accrédités, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Il faut compter à partir de la 3e année, puisqu'on a compris que vraiment c'est quelque chose qui peut servir l'efficacité de la mise en œuvre des programmes. On a fini par adopter et accepter, avec l'effort de sensibilisation. Dans cela, nous avons des acteurs qui sont vraiment engagés dans la mise en œuvre de cette démarche qualité au sein à travers les SIAC, c'est-à-dire les cellules internes d'assurance qualité. Ces résultats des évaluations de l'Autorité nationale d'assurance qualité sont de la session 2023-2024. L'ANAQ veut promouvoir la culture de l'excellence en vue de créer de l'humiliation au sein des institutions d'enseignement supérieur. Le taux de réussite également est assez élevé parce que cette fois-ci, nous avons dépassé le cap des 70% de taux de réussite, ce qui est une première dans nos séries d'évaluation. À travers ces résultats, nous sentons que la question de la qualité s'est installée dans nos institutions d'enseignement supérieur. Nous avons en fait plus de 70% de taux d'admission des programmes accrédités, mais également des institutions habilitées. Et donc, nous pensons que la qualité est en train de s'installer petit à petit dans nos institutions d'enseignement supérieur. Par contre, d'autres institutions d'enseignement supérieur n'ont pas rempli les critères d'évaluation. Elles vont donc devoir travailler davantage pour voir leur programme accrédité à la prochaine édition. Le processus de la session 2024-2025 est déjà entamé. Enseignement technique. On s'intéresse à l'école des chemins de fer de Simbaya, logée dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry. Après sa mise en service, une première promotion est constituée. Ces diplômés sont prêts pour le marché de l'emploi. Carnos Mandialo. Autrefois installée à Kaloum dans des conditions d'études précaires, l'école des chauffeurs est depuis 3 ans délocalisée à Simbaya dans des locaux spacieux. Depuis la délocalisation, c'est la première promotion de l'école qui décroche diplôme, mais avant tout, ces diplômés constituent la 72e promo de l'école des chemins de fer, une école de plus en plus sollicitée au regard des grands chantiers en cours dans le pays. Par rapport au fait que je dirais à tous mes camarades étant sans emploi, de se recycler parce que moi j'ai fini ma licence en économie à Sonfonia et j'ai pris la décision de venir faire le chemin de fer. Tous ceux qui n'ont pas encore eu d'emploi, l'homme n'a pas ce métier. On peut avoir plusieurs métiers. Donc je demanderai à tous ceux qui n'ont pas de diplôme de venir faire le chemin de fer. Parce que le chemin de fer, c'est une équation. Il y a de la qualité ici quand même, ça forme. Bon nombre de cadres ont abandonné en chemin. Ce qui renforce votre mérite et votre courage. Et nous sommes convaincus que vous aurez tiré de l'expérience acquise tout au long
de votre future carrière professionnelle. L'école des chemins de fer de Guinée est la toute première du genre en Afrique de l'Ouest. Construite en 1914, elle a formé de nombreuses générations qui ont participé au développement du chemin de fer dans plusieurs pays à travers le monde. Mais avec l'évolution technologique, il y a urgence de l'équiper pour rehausser le niveau de formation. Nous demandons aussi le soutien au gouvernement, et parce qu'une école professionnelle, c'est pas seulement les cours théoriques, mais c'est la pratique. Parce que si tu vas dans nos différents ateliers aujourd'hui, tu verras que les équipements qui sont là sont vieillissants. Alors ils n'ont qu'à nous aider afin que les ateliers là soient équipés. Parce que si tu vois que les sociétés qui sont là, ils travaillent avec la nouvelle technologie. Alors nous aussi, notre école soit équipée avec de nouvelles machines. Plusieurs filières sont enseignées des chemins de fer de Simbaya, conduite locomotive, mécanique diesel ferroviaire, pneumatique, exploitation ferroviaire, voies et bâtiments. Cette année, ils sont 158 diplômés que met sur le marché de l'emploi l'école des chemins de fer de Simbaya. Santé. Lutte contre le pneumocoque, la bactérie à l'origine de l'inflammation des poumons ou la pneumonie. Des avancées sont enregistrées. Un plaidoyer vient de mobiliser les spécialistes. Seule ambition, introduire le vaccin contre le pneumocoque. Abraham Christophe Conté. L'événement marque la journée de reconnaissance et de soutien aux actions de développement enclenchés dans le pays par le CNRD. Organisé par la Direction générale du port autonome de Conakry en collaboration avec les acteurs des transports. Au cours de cet événement, les membres du gouvernement rehaussés de leur présence. Ces vaillants travailleurs se félicitent aussi de l'amélioration de leurs conditions de travail depuis l'avènement du CRD. Des acquis comme la réhabilitation des infrastructures routières et l'assainissement du secteur. Les transporteurs, les syndicats, les ailleurs de tous les secteurs liés au transport ont leur candidat qui s'appelle Mamadi Doumbouya. Le général ne peut plus ne pas être candidat parce que nous sa caution. Que cela soit entendu, transcrit, écrit et archivé. À partir d'aujourd'hui, partout où nous serons, nous devons rappeler tous les progrès qui étaient enclenchés dans notre pays. Je ne parle même pas perspective du projet de Simandou, qui dans moins d'1 an va connaître son décollage. C'est une attente du peuple de Guinée depuis 6 ans. Le projet de Simandou, c'est plus d'une 50aine de trafics, tous les trains entre Bela et Moribaya. C'est des milliers d'emplois. C'est un décollage économique certain. Ce sont des revenus considérables pour permettre au gouvernement et aux autorités de faire face aux questions de développement de notre pays. Nous sommes là pour féliciter le ministre des Transports et leurs cadres qui l'ont aidé à matérialiser ces jours de grande mobilisation de soutien en faveur de notre champion, du général Mamadi Doumbouya. Vous savez, il y a eu beaucoup de discours dans ce pays. Mais nous voyons, entre ceux qui viendront pour dire, demain nous allons faire ceci, cela pour les dockers, transporteurs routiers, pour les infrastructures routières, pour les services routiers ou aéroportières. Aujourd'hui, vous avez un homme qui est à l'épreuve. Ce homme, c'est notre champion, le général Doumbouya. Entre le 5 septembre et aujourd'hui, tout ce qui a été engagé dans le secteur des transports passe de commentaires. À travers ces prestations artistiques, ces professionnels de transport entendent exprimer leur reconnaissance aux efforts de lutter de la transition, des efforts qui ne passent pas inaperçus aux transporteurs. Dans l'histoire de l'indépendance, les dockers sont les plus. Ils ont payé la question du président Ahmed Sékou Touré. Nous nous engageons à payer la caution du président de la République Mamadi Doumbouya aux futures élections présidentielles pour la magistrature.
Les forces qui de nous diviser, qui cherchent à remettre en notre avancée, n'ont aucune solution. Deux fédéraux se sont donné les mains ensemble avec les chauffeurs conducteurs, urbains et interurbains, pour manifester cette joie que vous avez vue aujourd'hui. L'homme ne doit pas être ingrat. Nous sommes retrouvés ici afin de reconnaître nos valeurs. Le premier responsable de notre pays est le général Mamadi Doumbouya. Avec ce mouvement de soutien aux idéaux du CNRD, les acteurs du secteur des transports réitèrent toutefois leur entente quant à la poursuite des réformes, notamment la lutte contre les tracasseries routières et la modernisation des gares interurbaines. Une dynamique que les transporteurs espèrent voir s'intensifier dans les mois à venir. C'est plutôt la reconnaissance des acquis du CNRD par les cadres du ministère des Transports. Une question maintenant. Comment lutter contre les maladies d'origine animale? Le ministère du Commerce multiplie les approches de solutions. À l'interne, le service contrôle qualité est mis à contribution. La sensibilisation est réactivée. Au même moment, des box de protection sont distribuées. Mamadou Saliouba. Des aliments de grande consommation exposés ça et là en bordure des voies publiques. La situation comporte des risques de maladies pour les consommateurs, au dire des spécialistes. Soucieux de la santé des consommateurs, le ministère du Commerce, à travers l'Office national de contrôle qualité, lance la campagne de distribution des box de protection alimentaire et la sensibilisation sur l'hygiène alimentaire. À travers cette campagne, nous avons une opportunité unique d'agir concrètement en sensibilisant, en formant et en équipant les acteurs de ce secteur informel sensible. La distribution des box de protection constitue non seulement un geste pratique, mais surtout symbolique. Qui parle de l'hygiène alimentaire, parle de la préservation de la santé de nos populations. C'est pourquoi je suis honoré d'être associé à ce programme pour la santé de nos citoyens, pour que prospère notre pays, la Guinée. Cette campagne de sensibilisation et de distribution des box va toucher tout le pays. Pour ce départ, les communes de Kaloum et de Matoto sont concernées. La prévention des risques de contamination des aliments, le renforcement de la surveillance alimentaire, l'amélioration de la conformité des normes et la promotion de la formation des acteurs issus de la chaîne alimentaire sont les principaux objectifs de l'hygiène alimentaire. Cette campagne porte non seulement sur la sensibilisation, mais également sur des actions concrètes traduites par la distribution de ces boxes de protection alimentaire qui serviront d'outils les mieux adaptés aux activités de nos vendeuses et vendeurs. Avec cette campagne de sensibilisation et de distribution des box, le ministère du Commerce, à travers l'Office national de contrôle qualité, veut mettre fin à la vente des aliments à ciel ouvert. Dans la commune urbaine de Kindia, l'érudit de la région Abdoul Wakil Alamali Keïta enchaîne des bonnes œuvres. Après les forages pour les populations à Kenende, il lance les travaux de construction d'une mosquée et un point d'eau pour l'école primaire Omar Dramé. La cérémonie est présidée par l'autorité régionale. Nabi Kamara. El Hadj Abdoul Wakil Alamali Keïta, au chevet des populations de Kenende, commune urbaine de Kindia. Après les forages, il leur offre une mosquée dont les travaux d'érection ont débuté cette semaine dans ce quartier de près de 1000 âmes. Cette maison de Dieu est prévue pour des centaines de fidèles musulmans de Kenende d'ailleurs. Cette mosquée, au rez-de-chaussée, a une capacité de 472 places, à l'étage 169 places, la terrasse 197 places, soit au total
138 places. En attendant la fin des travaux de construction de la mosquée, l'érudit de Kindia a visionné en eau potable l'école primaire Omar Dramé du même quartier Kenende sur d'un forage. Nous savons que l'érudit de Kindia, Elhadji Ouattara, il est en droite ligne avec l'esprit de CNRD pour la qualification du système éducatif. Par cette œuvre inlassable à l'endroit des écoles de Kindia, nous allons dire que merci à Elhadji Ouattara et son équipe. L'eau, c'est la vie. Regrouper les enfants dans une école primaire, s'il n'y a pas d'eau, c'est compliqué. C'est un honneur pour nous ce matin d'être à Dramé Omar pour inaugurer un forage offert par l'érudit de Kindia. Simplement le remercier. L'érudit de Kindia poursuit donc sa participation aux tous azimuts de sa préfecture natale par la construction des infrastructures de base, plus grand bien de ses frères et sœurs. Consolidation de la paix et soutien des initiatives présidentielles. Les citoyens de Kountia œuvrent dans ce sens. Les messages d'unité sont disséminés au sein de la population. C'est une rencontre festive initiée par un mouvement de la place. Marwan Kamara. Le mouvement Kaba la paix Wolamfi a célébré son baptême en ambiance festive ce week-end à Kountia. La cérémonie a réuni anciens chefs de quartier des communes de Manéa et Sanoya, ainsi que l'association des femmes et jeunes, marquant un soutien fort au général Mamadi Doumbouya. Seul Dieu sait que le président Mamadi Doumbouya est en train de faire un travail de titan en Guinée. Mais puisqu'il est en train de faire du bien, il est de notre devoir de lui rester redevable, reconnaissant. Donc, c'est une preuve pour nous à Sanoya, toute fois qu'il y a mobilisation, Sanoya s'est toujours mobilisé, fortement mobilisé, pour montrer par A plus B qu'à Sanoya, président Mamadi Doumbouya Nabé. Je suis très très content. Là où on est comme ça, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont venues en delà de mon frère. Quand on s'aime, vraiment c'est très très important pour nous. Je veux féliciter les gens. Le message en Guinée, là, à faveur de notre tous, le président de la République, Mamadi Doumbouya, le général des forces armées. Discours, le président du mouvement a exhorté les Guinéens à s'unir au chef de l'État et à renoncer aux destructions de biens publics. L'honneur m'échoit en ce jour exceptionnel qui sera gravé dans les des mouvements de soutien de notre cher président général Mamadi Doumbouya et au CNRD. Il est opportun pour les Guinéens de mettre fin aux considérations inutiles et mettre la Guinée au devant de l'imagination afin de regarder tous dans la même direction. Il est temps pour les sans-voix de se faire entendre au lieu de jeter les pierres dans la rue en cassant tout sur leur passe et empêcher les paisibles citoyens de vaquer à leur guise. On ne change pas une équipe qui gagne. Le président Mamadi Doumbouya et le CRD est ce qu'il faut pour la Guinée et pour les Guinéens. La forte mobilisation des habitants de Kountia témoigne de leur adhésion aux idéaux du CNRD et vision du président Doumbouya. Culture, prix découverte RFI 2025. Parmi les 10 finalistes cette année figurent 2 artistes guinéens, Queen Rima et Striker. Ce 16 février même est le dernier jour des votes. Quelques heures nous séparent de la clôture. Chaque candidat développe ses stratégies de campagne pour rafler le trophée. On s'intéresse à celle de Queen Rima, à découvrir avec Marie-Angélique Bangoura. Le prix découverte RFI met en compétition les artistes africains qui mettent en évidence leur talent. Cette année, 2 artistes guinéens, Queen Rima et Striker, font partie des 10 finalistes. Queen Rima, elle, est à sa 3e qualification en finale sur 3 années consécutives. Comme les années précédentes, la jeune chanteuse est dans la dynamique de persévérante, tout en changeant de stratégie. Pour sa campagne, elle s'est rendue dans les écoles, les universités
et certains lieux publics pour inciter les mélomanes à la soutenir à travers le vote. Les étudiants vont voter pour elle massivement par les méthodes que vous nous avez données dans les différentes classes et dont elle-même elle a donné. Il y a une page et il y a une instruction qui a été donnée aux étudiants. Nous allons les faire mobiliser pour que ça se passe dans la transparence. La première, nous les Guinéens, on n'a pas massivement voté pour elle. Deuxième aussi, pareil la même chose. Donc, je demande d'abord à tous les Guinéens, mes frères, mes sœurs, mes fans, de voter massivement pour notre chérie, notre artiste, Riama, que vous la connaissez déjà. Donc, je la souhaite bonne chance et, machallah, cette fois-ci, la victoire va venir en Guinée. Certains artistes guinéens ont auparavant raflé ce prix découverte RFI. Il s'agit de Sia Tolno et de Soulbans. Tout comme ses aînés, Queen Rima espère gravir les échelons et voir son rêve se réaliser. On va l'encourager parce qu'elle va représenter la Guinée à l'international, surtout on parle de RFI. Donc j'ai encouragé nos élèves, tous les étudiants de Keys Academy à voter pour elle et Inch'Allah, j'espère qu'elle va gagner. Les 2 années passées, j'ai pas eu. Je me suis dit, peut-être les gens ils savent pas comment voter. On s'est dit, est-ce qu'on va pas changer de stratégie, de sortir sur le terrain, pas rester seulement les réseaux sociaux, dire aux gens, votez pour moi. Peut-être les gens ils savent pas voter. Venez sur le terrain, apprenez les gens comment voter et solliciter de l'aide pour que je puisse remporter ce prix. De matin jusqu'au soir, dans les rues, dans les lieux publics, en train de motiver les gens et inciter et solliciter de l'aide et apprendre les gens à comment voter. Dans cette compétition, la voix du public compte beaucoup, y compris celle des membres du jury, composé d'artistes et de professionnels du monde musical. Cette année, le jury est présidé par l'artiste béninoise Angélique Kiyo. Les mélomanes pourront continuer à voter pour leur candidat favori jusqu'au 16 février à minuit. Merci pour votre obligeante attention. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue sur la Guinée. Notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.